Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Escape Mind Bar Ludique. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo différente de celle qu'on fait habituellement. On va vous présenter notre top 10 des jeux pour cette période de Noël. Mais ce n'est pas tout. Pour égayer un petit peu ces fêtes de Noël cette année, eh bien on va vous faire un petit cadeau. Dans les 10 jeux qu'on vous aura présentés, vous aurez la possibilité d'en gagner un. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, nous vous expliquerons comment faire pour gagner ce jeu. Et voilà, pour vous offrir un magnifique cadeau, qui d'autre que de mieux que ce magnifique Rudolf pour fêter Noël. Bon, j'aurais dit Rudolf. Ouais, Rudolf. Allez, c'est parti, chacun d'entre nous allons vous présenter à tour de rôle l'un de nos jeux favoris. Et c'est parti, Guillaume, tu as la parole. Alors mon tout premier jeu, ça sera donc Clank, les aventures de deck building, donc un jeu de deck building comme c'est indiqué. Vous allez jouer entre 2 et 4 joueurs, donc dans un château, et vous allez donc devoir récupérer un artefact. C'est un jeu où vous allez rejouer régulièrement. Vous avez tellement de choix de cartes et d'aventures et de possibilités. Vous allez faire des courses sournois avec vos amis en volant les artefacts devant vous ou en prenant les objets devant vous. Vous avez donc la base qui est disponible, qui est juste ici. Et le jeu est tellement bien fait que vous avez même des extensions qui existent. Si vous en voulez, vous en avez toujours encore et encore plus. Tout ça pour des cadeaux de Noël et pour fêter ça comme il le faut. Donc je passe la parole à mon collègue le Ren. Donc, je crois qu'il fait référence à moi. Eh bien, on avait décidé de présenter chacun un jeu. Et là, bon, vous voyez, il nous a présenté 3-4 boîtes. Je triche déjà. Je reste sobre, les amis. Je vous présente Exploding Kitten. Alors, pour les fêtes de fin d'année, c'est un jeu magnifique. On peut jouer en famille, des barres de rire, je vous l'assure. Tout simplement, c'est le principe de la roulette russe. À l'intérieur, il y a un jeu de cartes. Chacun dispose d'une main. On va piocher chacun son tour. Et en faisant attention, bien sûr, à ne pas piocher les cartes explosion. Car si on les pioche, eh bien, on explose. Donc, voilà, très bien. Pour les petits comme pour les grands, à partir de 7 ans jusqu'à 5 joueurs, je vous conseille vivement. Ouais, j'aurais pris plutôt la version moins de 18 pour toi. En famille, c'est plus chaud. Même pour Noël, bonne ambiance. Allez Romain. Moi, je vais présenter donc Endeavor, l'âge de la voile. Bon, là, c'est pas du tout la même ambiance. Là, vous êtes dans la conquête. Vous allez devoir donc conquérir des territoires, les nouveaux territoires. On est dans le moment où ce sont les colonies. Donc, il est vraiment super cool, très facile à prendre en main, super bien fait. Il y a même une extension qui est l'âge de l'expansion, où il y a des bâtiments qui sont rajoutés pour pouvoir justement avancer et construire votre empire par vous-même. Il y a même des quêtes qui peuvent complexifier le jeu. Il est vraiment cool et super rejouable. Ok, voici donc nos 3 premiers jeux. Passons au suivant. Je vais faire de la magie. Et voilà donc mon deuxième choix, Black Rose. Oui, ça y est, ça rigole tout de suite parce que ça sort les grosses boîtes. Alors oui, j'aime bien les grosses boîtes, mais c'est parce que le jeu... J'osais pas le dire, on sent le petit complexe derrière les boîtes. Il y a un petit complexe quelque part. Très intéressant. Vous ne prenez pas mon temps de présentation de ce jeu. Donc c'est un jeu où vous allez incarner donc un magicien et vous allez jouer contre les autres joueurs. C'est également un jeu de deck building où vous allez devoir créer votre propre jeu par rapport à des écoles de magie. Quand vous aurez créé votre propre deck, il faudra donc aller dans les couloirs de Black Rose et réduire la puissance des chambres pour pouvoir utiliser certains pouvoirs. Et vous allez devoir donc affronter vos adversaires. Donc je vous attends pour ce jeu. Où vous allez donc faire vos écoles, lancer des sorts et détruire le magicien adverse et devenir le plus puissant. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, sachant que si vous êtes beaucoup plus, vous avez l'extension qui vous permet de jouer jusqu'à 6. Et sur ce, je repasse la parole à notre reine rouge. Eh bien, moi de retour avec une petite boîte, pas de complexe à ce niveau-là. On a fini avec Harry Potter. On va passer ici directement au mytho. Eh bien, le mytho, c'est un jeu, c'est un jeu qui se joue avec toute la famille. Encore une fois, 7 ans et plus et de 3 à 5 joueurs. Donc là, c'est très facile à prendre en main. C'est un jeu asymétrique. Donc une personne fait le gardien de la partie et assure le bon déroulement de la partie. Donc les autres ont le droit de tricher dans ce jeu. Ça, c'est magnifique. Si vous êtes un bon tricheur comme moi et que vous aimez tricher, eh bien ça, c'est fait pour vous. Attends, donc, vous comprenez pourquoi il gagne. On va pouvoir se débarrasser de ces cartes, les dissimuler. Voilà, comme au Uno, se débarrasser le plus rapidement de ces cartes. Alors moi, je suis très content parce que je voulais présenter Clank et Guillaume l'a fait à ma place. Notre ami Romain va présenter King of Tokyo à ma place. Magnifique. C'est ça, la Dark Edition. Bon, bah, si vous avez déjà vu nos vidéos, j'ai déjà expliqué les règles. Donc, il est vraiment super cool, super simple également à prendre en main. J'aime bien les jeux qui sont faciles à prendre en main. De 2 à 6 joueurs, vous allez devoir jouer des monstres et réussir à envahir Tokyo, devenir le plus puissant parmi tous les monstres. Donc, vous allez devoir affronter les autres. Vous pouvez leur mettre des baffes,
Olaf, aux autres. Ça, c'est cool quand même. Les autres ou monstres? Aux autres. Ouais, aux autres, on peut y aller, on peut jouer roleplay jusqu'au bout. Hein. Moi, ça me va. Donc, non, vraiment, il est top, top, top. Donc, n'hésitez pas à le tester en famille ou entre amis. C'est vraiment bien pour passer des bonnes soirées. Et moi, je rejoins Romain parce que incarner Godzilla, King Kong ou tout un tas de monstres, c'est vraiment génial. Voilà, Détruire totalement. des villes comme Tokyo, c'est le rêve. N'hésitez pas. Alors, ça sera peut-être compliqué de trouver cette boîte parce qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché. C'est ça. Mais par contre, vous pourrez trouver la Chez base de King of Tokyo qui existe également. C'est la version classique. Allez, de retour pour présenter nos 3 jeux suivants, les amis. Alors, du coup, on va passer à Seven Wonders, qui est un classique Un du grand jeu. classique, là. Alors, vous avez également les pas louper ça. extensions. C'est la nouvelle version qu'ils sont en train d'éditer. Donc, vous allez avoir toutes les anciennes versions, qui est juste un aspect graphique qui a été refait. C'est un jeu que vous allez jouer de 2 à 7 joueurs sur une partie de draft. Vous allez donc échanger vos cartes et choisir donc les meilleures cartes pour vos stratégies, que ce soit la guerre, la diplomatie, la culture. Et vous allez donc avoir le maximum de ressources possibles pour pouvoir développer votre cité et avoir la cité la plus puissante parmi les autres joueurs. C'est un jeu où je vous attends encore. Et Il nous provoque. Hein. c'est vrai, il a totalement raison, Guillaume, sur ce point, c'est que là, voilà, on peut gagner de manière différente avec la C'est ça. guerre, la stratégie, la diplomatie, vraiment tout y est pour s'amuser. Alors moi, j'ai choisi de vous présenter Munchkin. Alors là, c'est vraiment l'un de mes jeux favoris. Cette fois-ci, c'est du 12 ans et plus, à jouer en famille ou entre amis. Vraiment, c'est l'éclate. Alors tout simplement, c'est dans le principe de Donjons et Dragons, Donjons de Nullbuck. Vous êtes une bande d'aventuriers qui arrivez dans un donjon et là, vous allez directement défoncer les portes des donjons pour vous confronter à des monstres. Le but est d'être le premier joueur qui arrive au niveau 10. Bien sûr, ça ne serait pas fun s'il n'y avait pas nos amis, nos ennemis plutôt, prêts à nous mettre des bâtons dans les roues. Des bâtons ou par exemple des bottes à convocation d'hémorroïdes. Au choix, vous pouvez avoir tout un Pourquoi tas t'as d'armes des et de monstres un petit peu sympathiques sur ce genre de jeu. Je vous le conseille vivement. Bon, moi, c'est Villainous parce qu'on peut pas faire un Noël sans Disney. C'est impossible. Ah, ça c'est Là, clair. on est d'accord. Hein. On est d'accord. Donc, il y a Très bon deux stand-alone, hein, on appelle ça, parce que c'est jouable sans la base. Donc, vous allez jouer les méchants, justement, de Disney. Donc, c'est totalement différent. Vous jouez Rien pas les tel que héros. jouer un méchant. Voilà, C'est ça. rien que tel que jouer un méchant. Ça peut être Captain Crochet, Jafar, la méchante reine, Maléfique, Car également dans les extensions. Vraiment super sympa. Toujours différent, très rejouable, parce que chaque joueur, chaque méchant a une façon de jouer totalement différente, selon même quel méchant vous allez affronter. Bien sûr, bah du coup, encore une fois, on peut mettre des bâtons dans les roues pour ralentir vos adversaires, car le but c'est de réussir à faire son Des objectif vilaines crasses. maléfique en premier, comme Captain Crochet qui doit tuer Peter Pan par exemple. Donc voilà, vraiment celui-là, il est top en famille et surtout entre amis qui est très marrant. Bah, écoute, moi je n'ai jamais joué à ce jeu, mais On va franchement, le faire. tu m'as vraiment donné envie de le tester pour Noël. On va le tester. Allez, on va partir sur la dernière partie de cette vidéo. Nous voilà de retour pour notre dernière série de présentations. On vous a promis un top 10 et si vous avez bien compté, on a déjà présenté 9 jeux et on a 3 de plus. Et non, on n'a pas un problème avec les maths, on sait que ça fait 12. Mais sur cette dernière présentation, nous allons débattre pour en choisir un seul et compléter le top 10. Donc on va commencer avec Guillaume pour son Alors, 4e jeu. Moi, je vous présente Wonderful World, qui est devenu donc un classique depuis à peu près un an. C'est un jeu également de draft. Vous allez devoir construire votre cité et la développer avec une gestion de ressources pour pouvoir construire vos bâtiments. Ça, c'est un jeu qui se joue solo ou également à 5 joueurs. Vous allez choisir et conquérir. Vous avez également les extensions pour le mode aventure amélioré si vous voulez jouer tout seul. Et si vous êtes trop nombreux, ben vous avez maintenant la version qui vient de sortir qui permet de jouer jusqu'à 7 joueurs avec des nouveaux types de cartes qui permet de corrompre certaines productions pour en produire encore plus. Alors, c'est un jeu qui est vraiment parfait. Il manque peut-être un peu d'interaction avec les autres joueurs, mais c'est un jeu qui va être vraiment rejouable parce que vous avez énormément de cartes qui permettent de changer totalement vos stratégies entre chaque partie. Sur ce, je vous laisse présenter donc les Saboteur. petits jeux de mes collègues sans vous influencer. Donc, pour ma part, je vais rebondir sur la rejouabilité et l'interaction entre les joueurs parce que c'est ce qu'on peut retrouver de manière illimitée sur Saboteur. Donc, c'est un jeu asymétrique. Vous avez des mineurs qui essayent de construire leur chemin jusqu'à arriver à la réserve d'or et des saboteurs qui vont tout faire pour les en empêcher. C'est surtout ça qui plaît, c'est ça. Ah, bien sûr. Quand je commence une partie, il faut savoir que je fais toujours cette chose-là. Parce que généralement, je suis le saboteur, je suis là pour casser les mines, les pioches, les chariots, les lampes de mes adversaires. Je suis là pour faire ébouler les galeries de la mine. Franchement, c'est toujours un plaisir de jouer au saboteur et avec les enfants à partir de 10 ans. La version du saboteur dont je viens de vous parler est la version de
base. Ici, à l'Escape Mind, on possède le Saboteur, la Grande Aventure, qui est le Saboteur mais sous forme d'aventure. En tout cas, les deux sont disponibles si vous le souhaitez. Ok, donc moi, je vais vous présenter donc Il retourne en Combo enfance. moi. Color. Eh ben oui, je retourne en enfance. Me Et juge pas. ça m'a l'air Ok. vraiment sympa. Déjà, Mais que la il boîte est sympa très sympathique. parce que c'est un jeu de stratégie de conquête. Vous allez devoir conquérir des territoires donc sur des plateaux totalement différents, plus ou moins compliqués, en les coloriant. Et ça va vous donner, il y a un petit peu de maths malheureusement, parce que le calcul des points se fait par rapport à des symboles qu'il y a sur chaque territoire. Ça va, c'est des multiplications, des soustractions. Ça, je pense devrait qu'on le sera faire. niveau. Non, vraiment, il est cool. Il est vraiment super sympa. Donc très facile, très simple à prendre en main. Les règles, c'est sur une page pour vous dire. Et je vois que c'est à partir de 2 joueurs, donc Voilà, vraiment, ça à c'est au partir top de 2 quand on est que deux à la maison. jusqu'à 4. Donc pour 8 ans ou plus, et les parties, voilà, c'est très rapide, c'est 20 minutes pour en faire plusieurs si vous le souhaitez. Ouais, etc. sachant qu'il faut pas oublier que Noël, c'est également une fête pour les enfants. Voilà. Et voilà, là, je Ça pense pour qu'on a les vraiment un enfants, jeu il n'y a pour rien de les mieux. enfants. Ça peut, ils peuvent jouer entre C'est eux. pour ça que c'est qui le présente. Voilà. Ok, donc on a présenté nos 4 jeux. Maintenant, on va faire un petit débat à savoir lequel de ces 3 jeux nous allons garder. Eh bien, écoute, moi, je vais faire mon petit allié. Je pense que Combo ton jeu Color, est d'accord. assez sympathique C'est ça. et le mien vraiment très drôle. Donc, je proposerai d'éliminer en premier celui de Guillaume. Parce qu'il aime bien les gros Je jeux. sais pas ce que t'en Ouais, penses. si vous n'avez pas vu, j'ai mis beaucoup Ah. de boîtes à chaque fois. En fait, pour débattre entre les 3 jeux, vraiment objectivement, Wonderful World est vraiment top. Top du top, hein. Franchement, on s'éclate. Après, bah, c'est un plus gros jeu, hein. C'est pas avec des enfants, etc. D'accord, Mais donc il est ça limite vraiment- un petit peu voilà, ça l'interaction limite. avec la famille. C'est peut-être redondant aussi avec Seven Wonders où c'est un peu des jeux un petit peu basés sur la stratégie. C'est On des a déjà gros jeux de on a stratégie. présenté pas Surtout, mal. moi, je vous ai présenté beaucoup de jeux qui étaient sur le principe de draft ou de deck building. Est-ce qu'il adore ça? Voilà, j'aime bien ce type de jeu, c'est pour ça que j'ai présenté ce type de Voilà. jeu et qui est vraiment sympa à jouer. Mais sinon, je vais revenir sur mes collègues. Je pense que Combo Color est un très bon jeu et je pense que du coup, ça sera Combo Color. Eh bien, qui va écoute, moi je gagner pense que j'ai ce vote. été convaincu également. C'est ça, Je ne c'est connaissais pas, mais la présentation Il est que vraiment que cool. Romain nous en a fait, eh bien ça m'a vraiment plu. J'ai hâte de le tester. Donc, je pense que nous avons jeu, on notre est 10e jeu que nous allons inclure à notre top 10. Alors ça y est, nous avons présenté notre top 10 des jeux pour Noël. Donc, nous les avons réunis ici. Je vais vous rappeler que nous allons offrir un jeu à l'un d'entre vous. Donc, pour participer à ce concours, il vous faudra liker, commenter la vidéo et surtout la partager. Dans un mois, donc le 24 décembre, juste avant Noël, nous allons faire le tirage au sort pour pouvoir offrir à Noël l'un de ces magnifiques jeux à l'un de nos abonnés. Et laissez également un commentaire du jeu que vous désirez avoir et gagner. Vous avez la possibilité, donc vous choisissez, vous mettez votre commentaire. Ce fut un réel plaisir de vous présenter ce top 10 en compagnie de Romain et de Guillaume. Je vous souhaite bonne chance pour pouvoir gagner l'un de ces jeux. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de Noël, surtout vu les circonstances qu'on a actuellement. Justement, vous pourrez donc vous retrouver autour d'une table avec peut-être l'un de ces jeux. Pareil pour moi, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, donc gagner un jeu à un mois de préférence. Parce que voilà. Votez pour l'anime, les amis. Je vous laisse en écran de fin l'une de nos précédentes vidéos. Encore une fois, l'équipe d'Escape Mind vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. On se retrouve la semaine prochaine pour un top 10, mais cette fois-ci version enfant avec encore une fois un jeu à gagner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!